Bonjour à vous mes divas, bonjour, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va, que vos activités que ça va aussi. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, avec la grâce de Dieu, tout ira bien. Voilà, je viens vers vous aujourd'hui faire cette vidéo pour vous partager cette histoire, ce scandale qui s'est produit dans notre communauté chrétienne du côté du Nigeria. Voilà, la vidéo que vous voyez passer en boucle devant vous et la photo est celui du pasteur en question. Il s'appelle le pasteur Joshua England. J'espère que je prononce bien son nom. Si ce n'est pas le cas, je mettrai son nom quelque part là sur la vidéo et vous verrez réellement comment il s'appelle. Voilà. Ça fait depuis des années que le pasteur en question est marié avec sa femme. Comme tout couple moderne, ils ont eu à faire des tests sanguins pour voir s'ils n'avaient pas des risques d'avoir des enfants drépanocytaires. Donc, à l'issue de ces résultats, il s'est avéré que madame était de groupe sanguin AA et monsieur était de groupe sanguin AS. Mais il s'est avéré que leur premier enfant a été de groupe sanguin SS. Donc, le pasteur n'a pas compris. Ils n'ont pas compris comment cela a été possible qu'ils aient un enfant et SS vu leur groupe sanguin. Mais voilà, quelques années plus tard, sa femme a eu une liaison. Elle avait un amant avec lequel elle a eu un enfant. C'est une histoire qui a beaucoup touché le pasteur en question. Il a été bouleversé. Mais néanmoins, par amour pour sa femme et vu son rang d'homme de Dieu, son rang de pasteur qui prône toujours le pardon, il a pardonné à sa femme. Il a accepté chez lui cet enfant adultérien avec sa femme à la maison. Il a gardé. L'affaire n'a jamais sorti. L'affaire n'est jamais sortie de la maison. Ils sont restés avec. C'est resté un secret dans le couple, quoi. Voilà, donc il s'avère donc que quelques années plus tard aussi, de nos jours, pasteur aussi est tombé. Il a eu une relation avec une femme avec laquelle aussi pasteur a eu un enfant. Quand sa femme a appris cette nouvelle, elle s'est sentie trahie, elle s'est sentie humiliée, elle s'est sentie vraiment très mal. Pasteur a demandé pardon, elle a refusé le pardon de pasteur. Elle ne s'est pas seulement limitée au refus du pardon, elle est allée jusqu'à porter atteinte à la carrière de son mari en envoyant des photos de son mari, de sa maîtresse et de sa fille à tous les autres pasteurs qui invitaient son mari dans des groupes d'évangélisation à travers le monde pour dire quoi, que son mari n'est pas sérieux, c'est pas un bon pasteur, qui n'a plus assez d'onction pour pouvoir prêcher l'évangile à qui que ce soit. Voilà. Pasteur Daddy Joshua, voyant donc sa réputation d'homme de Dieu être mise à jeu, voyant donc sa carrière dégringoler, a décidé, lui dans son église, comme vous voyez sur la vidéo, de venir annoncer son divorce avec sa femme et d'expliquer la raison pour laquelle il voulait divorcer. Voilà. Lui, il estime que c'est vrai. Il est tombé. D'ailleurs, il présente les excuses à toute sa communauté. Bon, je ne fais que traduire en français ce qu'il dit en anglais pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Il dit dans la vidéo qu'il demande d'abord pardon à toute sa congrégation parce qu'il est tombé. Il a été infidèle à sa femme et au point même où il a fait un enfant. Mais ce qu'il n'accepte pas, c'est le comportement de sa femme. C'est-à-dire que au lieu que sa femme le couvre, au lieu que sa femme le protège, elle a plutôt mis sa nudité à l'extérieur. C'est-à-dire elle a cherché à briser sa carrière, elle a saboté partout, mais mettre ses photos sur les réseaux sociaux avec sa maîtresse. Donc lui, il ne peut pas concevoir ça. Il ne peut pas concevoir ça parce qu'il y a cela 7 ans, sa femme aussi est tombée. Mais lui, par amour pour sa femme, par respect pour sa femme, parce que c'est un homme de Dieu, il a protégé les erreurs de sa femme, il a protégé la faute de sa femme, il s'est assis sur ça, il a pardonné et ils ont continué à vivre comme si rien n'était. Mais au lieu que sa femme fasse pareil, sa femme plutôt a décidé de le calomnier, de saboter sa carrière. Donc, il ne voyait plus l'utilité de rester avec une femme pareille.
Et il demande aussi pardon à ses enfants parce qu'il compte faire les tests de paternité sur leur premier enfant qu'il doute d'être de lui parce que lui étant du groupe sanguin AA et sa femme étant du groupe sanguin AS, il ne sait pas comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir un enfant du groupe sanguin SS. Donc c'est ce qu'il allait faire et c'est ce qu'il est en train de dire à sa communauté comme vous le voyez sur l'écran là, pour expliquer les raisons pour lesquelles il demande le divorce avec sa femme. Vraiment, mes chéris, c'est une histoire qui m'a laissé sans voix. C'est une histoire, un scandale, on peut dire. C'est vrai, c'est quelque chose qui arrive dans la plupart des couples, des problèmes d'adultère et tout, mais ça choque, c'est scandaleux parce que là, il s'agit des hommes de Dieu. Il s'agit des gens qui sont supposés nous prôner, nous ramener sur le droit chemin. Il s'agit là d'un couple qui doit être un exemple pour tout le reste, mais les voir tomber aussi bas, vraiment, c'est un peu scandaleux. Comme quoi, la perfection n'appartient qu'à Dieu. Nul n'est parfait. Peu importe le degré d'onction qu'on peut avoir dans la vie, peu importe le degré de spiritualité qu'on peut avoir dans la vie, un homme reste un homme avec ses chairs et ses faiblesses. Donc mes chéris, dites-moi en bas des commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Si Papa Pasto a vraiment eu raison de demander le divorce avec sa femme et le comportement de sa femme aussi, si elle a eu raison d'amener comme ça devant tout le monde les erreurs de son mari. Donc dites-moi en commentaire mes chéris, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker et de partager, de laisser des petits pouces et des jolis commentaires si la vidéo vous a plu. Sur ce, bonne soirée à vous.